Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Dans ce tutoriel vidéo d'informatique réalisé par FreddyGol1, je vais vous montrer comment, dans votre ordinateur, que ce soit sous Windows 8.1 ou autre, comment utiliser la calculatrice. Ici, je suis sur Windows 8.1, je vais donc appuyer sur le bouton Windows en bas à gauche avec le bouton gauche de la souris, puis sur la flèche descendante, et dans les accessoires Windows, je vois la calculatrice. Vous voyez la calculatrice ici. Vous avez deux menus, le menu affichage, où vous voyez donc que nous sommes en affichage standard, et vous voyez le raccourci clavier qui lui est attribué, touche Alt plus 1. Vous pouvez vous mettre aussi en affichage scientifique, Alt plus 2, et vous voyez donc d'autres formules, d'autres opérations, pardon. Ensuite, vous voyez donc bien sûr son raccourci, Alt plus 2. Vous avez programmeur, et là, il faudra s'y connaître pour pouvoir utiliser la calculatrice. Donc ça, c'est Alt plus 3 pour le raccourci. Et vous avez statistiques. Et là, donc, vous pourrez également utiliser ce mode d'affichage. Pour ma part, on va rester en standard. Et vous avez les opérations basiques. Vous avez la possibilité donc de voir que nous sommes en affichage standard. Quand on va sur conversion d'unité, ici, CTRL plus U, vous voyez qu'on peut utiliser la calculatrice pour sélectionner un type d'unité à convertir, par exemple des angles. On peut convertir de l'énergie, des heures, des longueurs, des poids, des masses, pression, puissance, surface, température, vitesse, volume. On va convertir ici de la température de degrés Celsius à degrés Fahrenheit qui sont utilisés notamment aux États-Unis. Et on va taper par exemple une valeur dans 2. Et on va taper par exemple 42 degrés. Alors, un instant que je puisse... Oui, donc vous ne pouvez pas avec le clavier, c'est en tapant avec la souris, en sélectionnant les nombres, par exemple 42, et vous avez l'équivalent en Fahrenheit 107,6. Vous pouvez faire l'inverse. Par exemple, vous vous mettez en Fahrenheit et 42 degrés Fahrenheit, qu'est-ce que ça donne en Celsius? Ça donne 5,55555, etc. degrés. Maintenant, vous pouvez aussi convertir des longueurs. Par exemple, vous avez ici toutes les mesures, donc ça peut être intéressant de pouvoir les utiliser gratuitement sans pour ça aller sur un site, sans pour ça être connecté. On va convertir ici des kilomètres en mille. On va taper 5000, bien sûr toujours en utilisant le pavé de la calculatrice, et vous avez converti en miles, en 1000, la longueur. Vous pouvez ainsi vous entraîner pour les unités à convertir. Ça, c'est une des possibilités de la calculatrice.
vous pouvez vous mettre en calcul de la date. Alors ici, vous pouvez calculer la différence entre deux dates. Vous avez ici 2 à A, la date suivante. Vous pouvez aller cliquer sur le calendrier et vous mettre sur une autre date, donc une date antérieure. On va s'arrêter là, par exemple, au hasard. Et normalement, vous devriez ici obtenir la différence en année, mois, semaine et jour. On va cliquer sur Calculer. Et vous avez une différence entre ces deux dates, la date d'aujourd'hui et la date qui est indiquée ici, de 2 années, 2 mois, 4 semaines. Et vous avez également la différence en jours. Maintenant, dans Affichage, vous avez aussi Feuille de calcul. Vous pouvez voir que vous pouvez utiliser Feuille de calcul prêt hypothécaire en indiquant le paiement mensuel, par exemple un prix d'achat, que vous allez bien sûr sélectionner en tapant avec le clic gauche de la souris sur les nombres. Voilà. Et pour supprimer retour arrière, sinon vous mettez ceci. On peut mettre la compte, on va mettre une somme, on va mettre le terme, le nombre d'années, et ici, on va indiquer un taux d'intérêt et on va calculer. Et on obtient le résultat ici. Vous pouvez donc dans Affichage et dans Feuille de calcul faire pareil pour crédit bail, consommation d'essence, tiens, ça peut être intéressant. Alors, on a ici la consommation pour 100 km, on a une distance qu'on veut indiquer, par exemple, on veut faire 900 km avec ici 50 litres. Par exemple, on va taper 50, on va calculer et on obtient donc ici le résultat pour la consommation en litres pour 100 km. Vous avez ici donc d'autres possibilités. Nous allons retourner dans Affichage standard. On peut commencer à taper des opérations, n'importe lesquelles. Ensuite, on efface, on remet une autre opération. OK. On appuie sur C et on peut aller dans Affichage, historique ou CTRL plus H pour voir les opérations qui ont été effectuées. Vous le voyez ici, donc les deux opérations qui ont été effectuées. Donc, on peut aller maintenant dans historique en cliquant une autre fois et on ne voit plus l'historique. Par contre, si on réappuie sur historique, on verra l'historique des opérations effectuées. Nous avons vu déjà beaucoup de choses.
dans Affichage, dans Édition, on peut copier, on peut de nouveau voir l'historique, et dans l'historique, on peut copier l'historique, ce qui est intéressant si on a beaucoup d'opérations que l'on veut conserver. Donc copier l'historique, et par exemple, on va aller sur un document bloc-notes, et on va faire CTRL-V, et on voit qu'on peut coller donc le contenu de l'historique. Toujours, je ne vais pas enregistrer le bloc-notes, voilà. Toujours dans le menu Édition et dans Historique, vous pouvez appuyer sur Modifier ou F2 pour aller modifier l'historique et taper d'autres valeurs. Donc, par exemple, cette fois-ci, vous irez taper un autre nombre, par exemple, et toujours dans l'historique, vous pouvez enfin effacer l'historique ou raccourci clavier, touche CTRL plus SHIFT plus D. Et là, quand on fait affichage historique, vous voyez qu'il est désactivé, mais quand on appuie de nouveau sur historique, l'historique est donc vide. Vous pouvez donc voir que nous avons ici le mode d'affichage de l'historique pourtant. Nous l'avons donc bien vidé. Donc voilà, vous pouvez copier, coller, vous avez les raccourcis clavier toujours. Dans le point d'interrogation, vous pouvez afficher de l'aide. Et là, vous aurez une fenêtre Aide et support Windows. Et vous avez l'obtention du contenu de l'aide qui s'affiche avec les forums aux questions. Vous avez les différents modes de la calculatrice, l'historique des calculs. Et vous pouvez donc aller accéder à l'aide en ligne ensuite. Je vais fermer la fenêtre d'aide et support de Windows. Toujours sur le point d'interrogation, dans à propos de la calculatrice, vous avez ici le numéro de version de la calculatrice, version 6.3, avec son numéro entre parenthèses, et nous sommes sur le système d'exploitation Windows 8.1. Voilà.